La République de Guinée, ce n'est pas admissible que dans la durée que nous soyons obligés de jouer les matchs qui devraient se tenir en République de Guinée à l'étranger. Et je suis certain que cela a impacté négativement les scores et les résultats de l'équipe nationale. Si vous vous souvenez, j'étais allé voir le ministère des Sports pour leur poser la question, où est-ce qu'on en est avec les deux stades, Nongo et 28 septembre? Parce que pour la République de Guinée, ce n'est pas admissible que dans la durée que nous soyons obligés de jouer les matchs qui devraient se tenir en République de Guinée à l'étranger. Et je suis certain que cela a impacté négativement les scores et les résultats de l'équipe nationale. Dans les prochains jours, le ministère des Sports aura à faire une communication pour situer tous les fonds du sport de manière générale sur la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans ce domaine. Le sport fait partie de la priorité. En quoi le sport est également une priorité? Parce que le sport est une partie intégrante du développement du capital humain. Et de ce point de vue, nous avons des lacunes. Nous avons une gestion, une gouvernance. Regardez nos quartiers, les centres, les espaces qui étaient dévolus pour que les enfants puissent avoir des terrains de jeu. Où sont ces terrains? C'est vendu. Donc, pour recréer un environnement global où le sport pourrait se développer, il va de soi qu'il faut encore faire des efforts. Et qui a décidé de vendre les terrains? Est-ce que c'est une décision individuelle ou est-ce que c'est une corruption élargie au sein de la société qu'il faut combattre? L'État peut être défaillant, la société, à partir de ce moment-là, doit être un contre-pouvoir pour ne pas que ses intérêts spécifiques soient lésés. Le ministre de l'urbanisme est là. Il sait aujourd'hui quelles sont les difficultés que nous avons pour satisfaire les besoins de construction d'écoles dans l'agglomération de Conakry. Donc, vous voyez, lorsqu'on dira qu'il faut qu'on ait un terrain pour construire une école, ça peut se justifier, les populations peuvent accepter. Mais lorsqu'on dira qu'il faut déguerpir des gens pour avoir un espace de loisirs pour les jeunes, je pense que le sentiment pourrait être autre en disant pourquoi déguerpir des gens, les mettre dans la rue pour que des jeunes gens viennent s'amuser. Donc c'est pour vous dire que le combat est global. Nous avons à corriger, à rectifier une longue mauvaise gouvernance qui avait abandonné les sentiers essentiels d'un gouvernement responsable. Malheureusement, en peu de temps, il nous est impossible de corriger tout cela, mais avec l'aide de Dieu, vaille que vaille, nous y parviendrons.